Comme vous êtes nombreux, 2 € l'entrée, ça fait, plus les boissons, le budget de la ville est bouclé. Bonjour à tous, chers administrés, chers contribuables. J'ai une pensée émue pour mon ami Pierre. Fais comme les petits enfants, lève-toi, monte la main comme ça. Si, monsieur le maire de Quai-Brochin. Non, les autres, non. Parce que lui, il m'a fait un tour hier extraordinaire. En plein discours, tout s'est coupé. Hein? Qu'est-ce qu'on s'est marré. Mais ça nous a servi aujourd'hui pour prendre des précautions. Autrement dit, on a testé. C'est le même producteur, c'est le même buffet, comme dirait Bernard. Non, on a testé et tu vas voir, ça va fonctionner. Bien, mesdames et messieurs, c'est toujours avec beaucoup d'émotion et aussi de joie que nous accueillons aujourd'hui avec l'ensemble du conseil municipal pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je suis heureux d'ouvrir les portes de cette nouvelle année avec vous tous ici réunis et tout particulièrement, bien évidemment, aux Vieux-Condéennes et aux Vieux-Condéens. Que vous soyez responsable des forces de l'ordre et de sécurité, responsable d'associations, éducateurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, élus et collègues, merci de participer à cette cérémonie que j'ai souhaitée simple et conviviale. Ce soir, j'ai le plaisir d'être entouré, si j'arrive à le dire, et soutenu par le membre du conseil municipal des enfants, des petits-enfants. Tout à l'heure, quand ils sont arrivés, j'ai vu des grands derrière. Les grands derrière, c'était les tout blancs. Hein, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ils sont charmants. Et croyez-moi, un conseil municipal des enfants, Pierre, je voyais les tiens hier, on s'attend à avoir des réclamations pour des jeux, des choses comme ça. Ben, pas du tout. Ils vont jusque, c'est le commissaire, le capitaine, jusque demander qu'on mette un procès à leurs parents s'ils sont mal garés à l'entrée de l'école. La vérité, c'est que comme ça, le lendemain, s'il y a un retrait de permis, ils ne peuvent plus aller à l'école. Mais ça, c'est un autre débat, Allez. Cette cérémonie des vœux, pour un maire, et pour tous nous, les élus municipaux, est un temps très important pour notre ville, qui compte aujourd'hui 10 472 habitants. Je vais maintenant vous en donner la liste. Leur nom, leur prénom, leur adresse. Ça a pu compter, 59 604 noms. Aujourd'hui, c'est un temps de rassemblement, mais aussi un moment d'échange et de convivialité. Ne vous inquiétez pas, le buffet y est bûché quelque part, mais il y en a un. Nous avons vu, ces derniers temps, une partie de la France soulevée pour dire sa souffrance, pendant que d'autres en profitaient lâchement pour semer le chaos à Strasbourg. Cette année, à la lumière particulière des protestations depuis novembre, portées par les Gilets jaunes, j'ai fait le constat que le quart se creuse dramatiquement entre le gouvernement et le peuple, entre ceux qui décident et ceux qui subissent. Comment ne pas faire le constat d'une profonde fracture entre les Français et leurs représentants nationaux? C'est là, à mon avis, que la politique, au sens noble du terme, devrait intervenir là où elle a échoué depuis à peu près 40 ans. Lorsque 50% des maires, il y en a dans la salle, 50% des maires annoncent à leur congrès de novembre à Paris qu'ils ne comptent pas se représenter.
Comment ne pas s'interroger sur l'impuissance à laquelle les a réduits l'État? J'ai d'ailleurs reçu, à leur demande, une délégation des Gilets jaunes. Vendredi 14 décembre. Vous voyez qu'on n'a pas attendu, j'ai pas entendu, avec mes collègues, comment dire, dès que le train monte. Tout de suite, je les ai reçus, le 14 décembre. Et j'ai transmis, après leur accord, le procès-verbal que Sabine, ma secrétaire, et moi-même avons rédigé de leur doléance. Et ce document, nous l'avons transmis, bien évidemment, à monsieur le sous-préfet, pour suite à donner. Puis, je leur ai mis à disposition, gratuite bien évidemment, une salle le 8 janvier. Un cahier de doléances est ouvert au public depuis le 9 janvier. Et je vous y invite, je vous y incite, venez nombreuses, venez nombreux, même si ce sera la répétition de l'esprit qu'a inscrit votre voisin ou celui d'à côté. Venez, 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 venez écrire, on a besoin de vous. Et ça, depuis le 9 janvier, c'est le cahier à l'accueil. En plus, nous avons ouvert notre site, le site Facebook de la ville. J'ai horreur de Facebook, mais parfois c'est un outil où on peut s'exprimer. Il est vrai que quelquefois, derrière son écran, on est plus à l'aise que dans le hall de la mairie. Écrivez-moi sur Internet, écrivez-moi sur Facebook. Soyez persuadés que je transmettrai à qui de droit le document. Alors ceux qui promettent la disparition de la taxe d'habitation, vous en avez entendu parler, se situent entre un gag et une carabistoule, comme on dit. Comment voulez-vous débattre de tout ça alors que tous y rêvent d'en découdre? Néanmoins, il faut le savoir, pour nos finances locales, c'est pas important, c'est 2,3 millions d'euros. 2,3 millions. Vous imaginez un peu dans un budget de 12 millions la soustraction que ça fait. Voilà l'exemple flagrant qui nous empêche d'avoir une lisibilité sur l'avenir, comme on l'a vu dans le film. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'on va toucher en 2020, en 2021, 2022. C'est pas possible. Ce qui fait que par ricochet, on est amputé. On n'a plus cette possibilité de dire ah ouais c'est vrai, dans 3 ans il va falloir faire ci. Parce qu'on monte à 10 472 habitants. On était en dessous de 10 000 en 2014. On monte au-dessus à 10 500. Il faut prévoir les cantines. Il faut prévoir les ricochets sur l'école de musique, sur le sport, sur les stades et tout ça. Et si vous ne savez pas ce que vous allez avoir dans le porte-monnaie, mesdames les ménagères, croyez-moi, c'est pas facile à gérer. L'action municipale n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle est parfois ardue, mais passionnante. Nous devons faire confiance à l'avenir, porter nos projets avec toujours une exigence, une qualité et toujours ne pas oublier l'intérêt public. D'ailleurs, je vais aborder maintenant l'exemple même que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais qu'on peut gagner des combats. On peut gagner des combats. Le choix des mots est un son. Retenez bien, le choix des mots est un son. Prenez soin de ces gens-là, ils valent de l'or. Cette phrase a été prononcée par M. Bruno Kobzinski à Saint-Saulve le 15 octobre 2018 devant une représentation complète des élus de la Clause Valenciennes et des forces vives. Ces mots m'ont profondément touché et c'est pour cela que cette année, nous allons mettre à l'honneur des gars qui valent de l'or. Mesdames et messieurs, faites une ovation aux représentants d'Ascoval.
Ouais, si. Ces gars-là, ils avaient déjà un gilet jaune. Tu te souviens? Tiens, tu t'es levé, toi. Je l'ai reconnu tout plein de suie. Tu t'es rasé aussi, il était plein de suie. On en a chié, hein? Vous en avez chié. Et je parle pas des enfants et de la famille. Je voudrais aussi mettre à l'honneur notre ami Bruno, qui était le porte-parole de l'intersyndicale. Bruno, s'il te plaît. Je voudrais aussi faire un cadeau un peu particulier, parce que il y a un local syndical. Hein. Donc, c'est un petit souvenir de différentes photos qui mémoriseront un petit peu cette lutte. Tu mettras dans le local syndical et à chaque fois que vous passerez devant, vous penserez au soutien de la population. Alors là, je vais, messieurs, vous remettre les Césars, comme tout le monde fait. Mais là, c'est le César des luttes syndicales victorieuses. Je tiens à préciser que cette sculpture, on peut le dire, que cette sculpture a été réalisée, là aussi, par des gens qui ont beaucoup besoin de travail, par l'atelier de ferronnerie d'art de la ville de Vieux-Condé, par des CDDI. Alors, c'est quoi ce bête-là? C'est des contrats à durée déterminée d'insertion. Voilà, ce sont des gens qui ont fait ça pour leurs camarades d'Ascoval. Ça y est, il y a recommence. Merci messieurs. Merci aussi à tous ceux qui ont combattu. Merci à vos familles et à l'ensemble des ateliers de notre territoire d'avoir lutté pour nous. Et il paraît que tu veux dire un mot. Il n'y a pas de micro. Ça ne m'étonne pas que le gouvernement a mis tant de temps à t'apprendre. Ouais. Fallait bien que je dise quelque chose. C'est un peu surprenant pour nous parce que ce combat, nous, ça fait 4 ans que ça a duré. Lorsque je me suis engagé, je ne suis pas un syndicaliste de base, mais je voulais le faire pour eux parce que ce sont des mecs en or. Et la preuve, c'est que le choix qu'on a fait, c'est pas un choix syndical normal. C'est-à-dire qu'on a évité toute confrontation, on a évité tout blocage, on a été toujours dans la suggestion. Et ils ont accepté de me suivre parce que voilà, je voulais qu'on sache dans le Nord, vous savez, l'image du Nord qu'on voit à la télé, c'est souvent le chômage, le RSA, l'alcool et les gens qui traînent dans les rues. Eh ben non, dans le Nord, on a montré à tout le monde, à toute la France, qu'il y a des gens qui veulent pas des primes, des grosses primes pour partir et être tranquille avec le RSA. On a montré que dans le Nord, il y a des gens qui veulent garder leur travail, qui veulent travailler. Et ça, c'est important, c'est un beau message. Et ce message-là, on a pu le porter parce que... On a pu le porter parce qu'on n'était pas seuls. On a montré qu'on aimait, nous, notre territoire, puisque dès les premières marches, il n'y a pas eu de dégradation. On est resté digne. Je leur avais dit, restez digne et vous aurez la population avec vous. Jusque nettoyer le rond-point. Ouais. Tout le monde est venu. Tous les maires ont joué le jeu. Cette fameuse banderole a été importante puisque, si je vous disais à quel point elle a cassé les pieds de celui qui est tout en haut, puisque c'est le retour que j'avais, et à chaque fois qu'on me disait vous nous emmerdez avec vos banderoles, on en faisait rajouter. Donc ça a été le bon jeu. Cette banderole, elle a été importante. Toutes les mairies ont joué le jeu, mais surtout parce qu'on a eu des coups de main, parce qu'on était accaparés par les réunions. Il y a des maires qui ont joué le jeu. La première mairie qui a posé la banderole, c'est chez toi, Grégory, c'est Condé-sur-Lescaut. Ça suivait un peu partout. Il y a eu ce fameux pins qu'on retrouve ici, là. Et celui qui a dessiné, qui a créé ce pins, ce nom, la fermeture d'Ascoval, ben c'est mon frère. C'est mon frère qui est là, c'est mon frère de cœur, c'est David Bustin.
Celle-là, elle est pour nous deux. Et c'est aussi parce que il y a eu des élus formidables derrière nous, des locaux. Ça prouve bien que les élus locaux sont importants. Ça prouve aussi que il y a des gens qui aiment le territoire. L'Agglo a enchaîné derrière. L'Agglo a mis 10 millions pour soutenir le projet. On a une région formidable avec un président qui est un vrai bulldozer. On a vécu des réunions où ça s'est... il a presque cassé des tables d'ailleurs. Xavier Bertrand, Valérie Létard, qui a fait un boulot phénoménal. On sait combien elle aime le territoire. Et puis surtout nos deux députés. Alors je sais que Béatrice était là tout à l'heure. Ouais. Et Fabien Roussel qui ont mené. Ça prouve que quand on aime le territoire et qu'on veut faire vivre le territoire et qu'on veut le rendre attrayant, eh bien on oublie ses étiquettes, on oublie ses couleurs, on se tient tous par la main et on avance tous par la main. Donc retenez ça, c'est à vous aussi parce que la population qui nous a suivis, encouragés dans leur rond-point, mais c'est parce que vous étiez là qu'on est tenu. Merci à vous. Merci beaucoup, vraiment. Ma poule, ma couille. Messieurs, merci. Merci. En espérant que vous n'aurez plus besoin de notre aide. Alors ça, c'était un moment d'émotion. Mais on va continuer quand même. Comme un beau combat peut en cocher un autre, sauf s'il est derrière moi, parce que... Je vais appeler et me rejoindre Madame Fabienne Delcourt. Fabienne, c'est l'adjointe aux affaires sociales et aussi qui est vice-présidente du CCAS, et Madame Isabelle Cardon, qui est présidente de l'association Le Chat, qui veut dire Collectif Handicap Accessibilité pour tous. Parce que nous avons fait des efforts terribles grâce à eux sur le Téléthon. Au début, nous avions une somme de 4 000 euros, même pas. 4 000 euros. Et aujourd'hui, ils vont vous faire la surprise de l'annoncer. Je vous demande de bien vouloir les applaudir. Merci. Bonsoir à tous. Avant de remettre ce chèque Téléthon, je vais demander à Monsieur le maire si je peux me permettre une petite parenthèse. Non, mais elle s'en fout, il le fera. Mais je le ferai quand même, oui, exactement, parce que pour moi c'est très important. Dans le cadre de ma délégation aux affaires sociales, j'ai l'occasion de côtoyer énormément d'associations. Ces associations, elles sont très présentes sur la ville de Vieux-Condé et elles ont tout un rôle à jouer, elles sont toutes très importantes. Il y en a certaines qui ont des missions beaucoup plus difficiles. On va parler ici des associations caritatives qui ont la mission de la distribution alimentaire. Et au niveau national, elles sont présentes, comme dans toutes les autres villes. Je vais parler des Restos du Cœur, du Secours populaire. Je vais parler également du Secours catholique. Mais je vais parler surtout de nos associations locales. J'ai pu, ce 22 décembre, participer à la distribution des colis de Noël de l'association des Colis du Cœur. Et j'ai pu aussi constater et surtout voir plus d'une soixantaine de familles venir chercher, si on peut dire, les denrées nécessaires pour un repas de Noël des plus décents. Et je trouve qu'on doit les mettre à l'honneur aussi ce soir. Et on doit aussi remercier ces bénévoles. Merci d'être là pour toutes ces familles en difficulté. Et je vous demanderai de les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Alors je vais revenir au Téléthon, sinon Monsieur le maire va me faire descendre du podium. Alors, le Téléthon 2018, le Téléthon avant tout, c'est bien évidemment 60 ans qu'ils ont fêté en 2018. C'est une cause qui nous tient particulièrement à cœur. C'est une association que je pense que vous connaissez tous, qui en fait mène un combat avec les malades et leurs familles pour guérir et vaincre les maladies génétiques rares. Ils ont besoin de dons, bien évidemment. Vous pouvez aller sur l'AFM-téléthon.fr et se rendre compte de la somme actuellement qui est affichée sur leur compteur et qui est extraordinaire, ce qui veut dire qu'il y a encore des gens qui donnent.
il y a des villes qui se mobilisent, comme celle de Vieux-Condé, et on continuera à le faire parce que c'est très important. Le Téléthon 2018, il a été mené de front par le CCAS, cette année bien évidemment en accompagnement des services de la ville, puisqu'on a absolument besoin d'une logistique pour mettre les actions en place. Il a été pris en grande partie, et je la remercie énormément, par l'association Le Chat, donc le collectif Handicap Accessibilité pour tous, qui s'est mobilisé, qui s'est investi avec vous, avec beaucoup d'habitants de Vieux-Condé, avec énormément d'associations. Et voilà, donc aujourd'hui, on est là et on est très fiers, la ville de Vieux-Condé est très fière de remettre le chèque à l'AFM Téléthon. Et je vais le dédier ce soir, tout particulièrement à Madame Monique Fezerovic, qui était une très grande dame, une dame très volontaire et qui nous a quittés cette année. Merci beaucoup. Tu peux dire la somme? Ah ben je l'ai surbranché, j'ai oublié. 8 594,50 € pour nos amis belges. 8 594 € et 57. Voilà. Alors mesdames et messieurs, bonsoir. Alors moi j'aimerais faire un petit encart par rapport au défi Téléthon de cette année. Donc on voulait remercier chaleureusement les pompiers qui ont couru le 8 décembre 65 km. Donc merci aux SDIS d'avoir parcouru tout ça pour nous. Nous remercions aussi les gens qui sont venus le samedi matin, particulièrement Marceline, une dame qui est venue ramer la première. Et au total de cette journée, nous avons fait 116 km avec les rameurs. Et particulièrement aussi un grand merci à toutes les tricoteuses qui ont réussi à créer une grande écharpe qui fait 177 mètres. Alors il faut vous dire que cette écharpe aura une seconde vie, monsieur le maire. Une partie va être remise aux résidents des Peupliers. Bien. Et une seconde partie va être remise à la maternité de Monaco à Valenciennes pour que les mamans puissent faire des couvertures pour les prématurés. Voilà, merci à tous en tout cas. Et je passe la parole à la FNTC. Bonsoir à tous. Donc au nom de la FM, Association française contre les myopathies, je tiens particulièrement à remercier la ville de Vieux-Condé qui fait partie dans notre secteur d'une des villes les plus dynamiques et qui se mobilise le plus au niveau du Téléthon. Comme le disait Madame tout à l'heure, nous avons fêté en 2018 les 60 ans de la FM, 60 ans de lutte, de combat. Le 32e Téléthon, c'était cette année. Et ce qui est remarquable pour nous en 2018, c'est le symbole de la Téléthon de cette année, c'est le mot vaincre, puisque on commence à avoir des résultats très concrets, très précis dans de nombreuses maladies. Il y a 7000 maladies rares qui sont référencées malheureusement au niveau mondial. 7000 maladies rares, il n'y a pas de traitement malheureusement pour toutes, c'est pour ça que le Téléthon, il faudra bien qu'il continue encore pas mal d'années. Donc la générosité, l'engagement, la solidarité des municipalités comme la vôtre, monsieur le maire, franchement c'est remarquable. Et à ce titre, et de la part de notre présidente, madame Thienot-Herman, Laurence Thienot-Herman, je vous remets ce diplôme qui symbolise un petit peu la victoire, puisque ces 5 dernières années, on a obtenu plus de résultats que les 55 premières années depuis que la FM existe. Et on sait déjà que les 5 années qui arrivent, et on a besoin de vous encore, vraiment besoin, de continuer à vous mobiliser pour Téléthon, parce que les 5 années à venir vont être déterminantes, et c'est un peu exponentiel les résultats que l'on obtient aujourd'hui. Et encore une fois, bravo à tous, et merci beaucoup. Merci, monsieur. Croyez-moi, ce diplôme aura une place d'honneur dans mon bureau. Merci Joël. Moi je vais vous remercier également, une nouvelle fois. Moi je suis l'animateur de secteur pour le Téléthon. Je vous suis un peu partout, je suis en réunion, on prépare plein de choses. Je remercie bien sûr les pompiers et aussi le collège qui a participé cette année à cette action. Et je remercie également toutes les associations et vous-même, vous qui êtes présents, parce que c'est vous la force T. C'est vous les gens de terrain qui venaient aux actions, qui donnaient au Téléthon. Et sans vous, on n'avancerait pas.
Voilà. Bon, comme Joël, je lui ai laissé la parole en premier parce que lui, il est vraiment plus dans le monde médical que moi. Hein. Ça se voit pas, mais il est plus pharmacien qu'autre chose. Et pour vous en donner un peu l'exemple, moi, j'ai une maladie qui n'est pas forcément génétique, mais qui s'en rapproche. Je l'ai eu à l'âge de 11 ans. Là, aujourd'hui, j'en ai 45. Et j'ai été 7 ans en fauteuil roulant. Et aujourd'hui, je suis debout. Et ça, c'est pas pour rien. Voilà, on peut dire que les avancées thérapeutiques et médicales qui sont présentes aujourd'hui font qu'on peut y arriver. Et c'est vrai que ce message de vaincre la maladie, c'est enfin possible. On en est la preuve humaine. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Merci. Merci de ce témoignage. Merci. Merci. Je voudrais également vous remettre ce livre qui est le livre on peut changer. du directeur scientifique. Voilà, le titre du film, c'est On peut changer le monde en vendant des crêpes et en faisant des ballons. Donc c'est vraiment le symbole de l'AFM. Et je vais changer le titre. On peut changer Vieux-Condé en mangeant des crêpes et en lâchant des ballons. Pourquoi pas? Mais je crois qu'il arrivera un moment où il va falloir que j'arrête de manger des crêpes parce que... ça, votre livre de chevet, monsieur le maire. Nicole. En livre de chevet. Bien. Maintenant, on va passer au plus important. Pour conclure, je vais vous présenter tous mes vœux, forcément, avec l'espoir d'un monde plus solidaire, plus démocratique, plus pacifique, l'espoir d'un monde plus ouvert surtout à la diversité de ses cultures. Et le plus important de ce moment, c'est que je vous invite désormais à partager ensemble le cocktail. Merci de votre attention et encore bonne année à tous. Merci. Merci de votre présence. Ça fait chaud. Merci. Merci, messieurs, dames. Et voilà le rideau qui s'ouvre. J'ai encore fait une erreur, j'aurais dû courir, je vais arriver là-bas, il n'y aura plus rien. Regardez ce magnifique buffet.